Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour un temps divin dans la présence de Dieu. C'est une lourde charge pour moi que de pouvoir m'adresser à vous ce matin parce que la parole de Dieu est tellement importante. Tellement importante. Je crois que lorsque Dieu parle, il se passe des choses dans le cœur de l'homme. Il se passe toujours quelque chose dans la présence de Dieu. Et Dieu nous a précédés dans cet endroit, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il a quelque chose pour nous. Parce que tu es précieux à ses yeux, Dieu prend soin de toi. Alors j'en profite pour saluer tous ceux qui sont connectés, et ils sont nombreux, pour remercier votre pasteur, son épouse, tous les responsables de me permettre d'être avec vous ce matin. Alors, moi, je suis juste impressionné. C'est le mot, hein, c'est pas pour flatter, mais impressionné par l'œuvre belle, glorieuse, magnifique que Dieu opère au travers des églises Impact Chrétien. Et votre pasteur, il est infatigable. Honnêtement, infatigable. Et je crois que son épouse également est infatigable. Et je crois également que son épouse adresse beaucoup, mais alors beaucoup de prières pour son mari. On ne vit qu'une seule fois sur la terre. Il est important de considérer notre temps et de l'utiliser à bon escient. Et manifestement, je crois que le temps de Dieu pour votre pasteur est tellement bien utilisé. C'est tellement beau de voir l'Église qui rayonne. C'est tellement important d'être à l'écoute de la voix de Dieu, de la voix de l'Esprit de Dieu et d'agir fidèlement. Alors, ce matin, je vais rester dans la réflexion de l'Église. Alors le message que votre pasteur a apporté sur l'amour de Dieu, j'étais au Canada, on m'en a parlé, et puis lorsqu'il m'a envoyé un message, il m'a pas dit il faut parler de l'amour de Dieu, mais j'ai pensé en tout cas que c'était un bon thème pour aujourd'hui, pour maintenant, pour nous, pour vous, pour moi, pour l'Église. Alors je vais m'employer non pas à reprendre le message de votre pasteur parce que je ne le pourrai point, mais en tout cas, j'étais dans l'avion hier, et j'en ai profité pour travailler mon message. Quoi de mieux que d'être dans l'avion pour travailler un message? On est proche de Dieu, on est à l'écoute de Dieu. Complètement dépendant de Dieu. Même lorsqu'il y a des turbulences, Dieu donne encore le message pour son peuple. Est-ce qu'on peut prendre le temps de prier ? Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin, poser ta main sur lui et dire « Seigneur, merci pour mon frère, ma sœur qui est là. Je sais, Seigneur, que tu as préparé son cœur afin qu'il puisse recevoir ta parole. Je suis convaincu que tu as une parole pour lui et qu'au travers de ta parole, tu vas accomplir quelque chose dans sa vie. Alors, je te demande de lui parler. Je te demande de te révéler à lui. Je te demande de lui apporter ce dont il a besoin. Merci, mon Dieu, parce que tu vas le faire. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Mon premier point, c'est l'Église a coûté cher à Dieu. Très cher. Très cher. Si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'un jour, Jésus-Christ est mort pour nous. Il faut que tu puisses le réaliser. Il faut que tu puisses prendre conscience de la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher afin de sauver ceux qu'il aimait le plus. La Bible dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui
ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. L'amour de Dieu a parlé à la croix. L'amour de Dieu s'est manifesté. Aujourd'hui, nous sommes là parce que Dieu a estimé ta valeur au prix de ce qu'il y avait de plus cher à ses yeux. Tu es tellement précieux, tellement important aux yeux de Dieu, qu'il a envoyé son Fils sur la terre alors que tu étais encore un infâme pécheur. Christ est descendu pour te sauver. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La mort et la résurrection de Jésus-Christ est la preuve de l'amour de Dieu. Dieu t'aime tellement, passionnément. L'amour de Dieu est plus grand, plus fort que tes actions. Peu importe ton état, Dieu t'aime. Peu importe ce que tu es, peu importe comment tu es arrivé ici, Dieu t'aime. Jeune chrétien, je me positionnais dans l'église, mais jamais devant, toujours au fond. J'avais tellement honte de moi, tellement honte. J'étais abîmé. Je me considérais comme un paria. Et je n'arrivais pas à m'identifier à l'amour de Dieu. Non. Sur mon acte de naissance, il y a marqué Père inconnu. Père inconnu. Lorsqu'on construit son identité sur des choses faussées comme celle-ci, on a du mal à être équilibré. On a du mal à réaliser qui on est véritablement. Et pendant des années, je me suis posé cette question. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Qui suis-je ? Et lorsque je suis venu à l'église, j'avais l'image d'un Dieu qui était loin, pas proche de moi. Oui, j'avais donné ma vie au Seigneur, mais je ne comprenais pas ma réelle valeur. Mais le jour où j'ai découvert qui j'étais, le jour où j'ai découvert que j'étais un enfant de Dieu, tout a changé. Tout a changé. J'aime à dire que les mains de Dieu sont une véritable usine de recyclage. Dieu pose sa main sur les gens qu'on a exclus, déclassés, sur les pécheurs, sur les prostituées, sur les drogués, sur les alcooliques. Dieu pose sa main sur eux et en fait ses fils et ses filles. Je parle à des enfants de Dieu ce matin. Je parle à des élus de Dieu, à des ambassadeurs, à la lumière du monde. Je parle à l'Église ce matin. Et j'aimerais te dire que l'Église, c'est un rassemblement des saints. Un rassemblement du peuple de Dieu. Tu aurais pu être dans un autre endroit ce matin, mais tu as choisi le meilleur endroit. Le meilleur endroit. Le meilleur endroit pour que Dieu te parle. Le meilleur endroit pour que la révélation de Dieu touche ton cœur. Le meilleur endroit pour que tu puisses faire un face-à-face avec Dieu. Le meilleur endroit pour que tu puisses expérimenter la puissance de Dieu. Le meilleur endroit pour qu'on puisse prier pour toi. Le meilleur endroit où Dieu va agir, où Dieu va confirmer sa parole par des signes, par des miracles et par des prodiges. Tu es au bon endroit ce matin. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Non, secoue-le encore, tu es au bon endroit. Maintenant, regarde-le dans les yeux et dis-lui, tu es saint. Répète-lui encore, tu es saint. Ton voisin te dit tu es saint, mais le diable te dit tu es sale. Même à l'église, il essaie de te salir. Le diable, c'est un menteur. Un menteur. Il a toujours des choses à nous rappeler, à remettre en avant. Il veut toujours nous faire payer la facture pour nos fautes d'hier, pour nos fautes d'aujourd'hui, et même pour celles que nous n'avons pas commises. Il vient s'essuyer les pieds sur tes pensées. Tu es sale, tu es mauvais, tu es indigne, impropre. Tu ne mérites pas d'être ici, tu ne mérites pas de parler à Dieu, d'invoquer le Seigneur. Tu ne mérites pas qu'on prie pour toi.
Tu ne mérites pas de lire la Bible. Tu es mauvais. Rappelle-toi, souviens-toi. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes position. C'est pour ça que tu dois réaliser qui tu es véritablement en Christ. En Christ. J'ai lutté, moi, avec des pensées culpabilisantes. Même lorsque je venais à l'église, à la maison, j'étais constamment assailli par les mensonges du diable. Tu es sale, tu es mauvais, tu es coupable. Rappelle-toi tes fautes d'hier. Tu crois que Dieu va effacer ta dette. Tu crois que Dieu peut pardonner un pauvre pécheur comme toi. Sur le plan humain, c'est compliqué de gérer tout ça. Psychologiquement, c'est compliqué de se dire que Dieu a effacé ta dette. Alors un jour, j'ai trouvé une idée. J'ai dit, je vais aider Dieu à me pardonner. Je vais lui montrer que j'ai changé. Je me rends à un établissement bancaire, je demande à voir le directeur. Bonjour, monsieur le directeur. Vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais. Ah bon? Oui. Il y a quelques mois en arrière, je suis venu... Bon, j'avais une cagoule. Et j'ai dévalisé votre banque. Quand il a entendu ça, il est devenu blanc. Il a fait un bond en arrière. Il dit, mais rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous prendre la caisse. Je veux juste vous restituer votre argent. En fait, je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent. Mettez un plan de remboursement en place et tous les mois, je vais venir payer ma dette. Je me sentais coupable. Je me sentais coupable. Et je pensais qu'au travers de ces actions, Dieu allait oublier ma dette. Mais j'étais dans l'erreur. Dis à ton voisin, il était dans l'erreur. Pourquoi? Parce que, à la croix, Christ a réglé ma dette. Il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix, Colossiens 2, verset 14. À la croix, Christ a pris tes péchés et il t'a transmis sa justice. À la croix, Christ est mort. Il a versé son sang afin que tu sois justifié et pardonné devant Dieu. Résultat, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus t'aime, sans condition, sans jugement. Il t'aime. Il t'aime. Son amour est éternel. Son amour ne s'éteindra jamais. Il faut que tu réalises qui tu es. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut que tu réalises ça. Il faut que tu comprennes qu'en Christ, tu es une nouvelle personne. Tu as une nouvelle identité. Donc, une nouvelle manière de vivre, de te comporter, de parler, d'aimer. Le surnaturel prend le dessus sur le charnel. C'est le surnaturel, c'est le divin que tu dois expérimenter dans ton quotidien. Au travers de tes paroles, de ton attitude, de ton amour, de ta compassion, de ton empathie. Forcément, il doit y avoir quelque chose de changé. Non, parce que si tu marches avec Christ, si tu as donné ta vie à Jésus, si tu fais partie de l'Église du Seigneur, forcément, il y a du changement. Si tu ne changes pas, où est la conversion? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis à ton voisin, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Auparavant, j'étais un voleur, je fréquentais des voleurs. Auparavant, j'étais un ivrogne, je passais mon temps dans les bars. C'est comme ça. Je suis un voleur, je fréquente des voleurs. Je suis un alcoolique, je fréquente des alcooliques. Je suis un drogué, je m'entoure de drogués.
C'est ma vie, ça. Et le dimanche matin, c'est pas la peine de me parler d'église. Non, non. Non, le samedi soir, c'est le zouk. Ça zouk jusqu'à 7 heures du matin. Je passais mon temps dans les boîtes de nuit, dans les boîtes de ténèbres. C'était ça ma vie. Mais le jour où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, tout a changé. Aujourd'hui, je fréquente le pasteur Yvan Castanou. Je passe mon temps à l'église. Je vais encore en prison, mais pas en tant que détenu, en tant que prédicateur de l'évangile. Mon ami, toi qui es ici ce matin, qui fréquentes des chrétiens, tu es ici à Impact Centre Chrétien, un lieu où Dieu se transforme, Dieu change, Dieu révolutionne des vies, Dieu métamorphose des vies. Tu fréquentes des héros, des serviteurs de Dieu. Il y a forcément quelque chose qui a changé dans ta vie. Nouveau cœur, nouveau regard, nouvelle façon de parler, d'agir. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Il est question d'amour, l'amour, l'amour. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, ne se vante pas, il s'enfle pas d'orgueil, fait rien de malhonnête, cherche pas son intérêt, il s'irrite point, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout. L'amour de Dieu, c'est pas juste un sentiment. Les sentiments nous trompent, nous mentent. Ce n'est pas un style de vie. L'amour de Dieu fait partie de l'ADN du chrétien. L'amour ne se mesure pas simplement à la quantité de paroles qui sortent de notre bouche, mais plutôt à la quantité de nos actions. Quand tu es connecté à Dieu, l'amour de Dieu est dans ton cœur. Tu es saturé par son amour et tu aimes comme Dieu. Mais aujourd'hui, à l'église, parfois, il y a 99% de cet aspect, de ce texte que nous vivons. Mais dès qu'il y a une offense, l'amour, il ne pardonne pas. Qu'est-ce qui cause les plus grandes fractures, divisions au sein des églises? Si ce n'est l'amertume, sentiment de vengeance, la colère. Dans Proverbe 18, verset 19, David parle et il dit: une personne offensée devient plus inatteignable qu'une ville fortifiée. Elle est plus difficile à gagner qu'une forteresse et ses offenses sont comme le verrou d'un palais. Dans un autre texte, Psaume 55, versets 12 à 15, il dira: ce n'est pas un ennemi qui m'a offensé, je le supporterai. Ce n'est pas un adversaire qui s'élève contre moi, je l'ignorerai. C'est toi que j'estimais et en qui j'avais mis toute ma confiance, toi mon confident et mon ami. Ensemble nous étions comme des frères alors que nous allions avec la multitude à la maison de Dieu. Donc dans Proverbe, voici le texte que Salomon met en exergue. Quelqu'un qui est offensé, quelqu'un qui est en colère est inatteignable. Il n'entend personne, même pas la voix de Dieu. Et David réenchérit par rapport à une trahison. Trahison. Dites avec moi trahison. Son ami l'a trahi, il est blessé. Et c'est pas n'importe qui son ami, parce qu'il le dit, si c'était quelqu'un que je connais pas, ça ne m'aurait pas fait mal, mais c'est toi mon ami. Ensemble nous allions à la maison de Dieu, ensemble nous marchions ensemble on louait Dieu, ensemble on a invoqué Dieu, et tu m'as blessé, tu m'as trahi, tu m'as fait mal. Aujourd'hui peut-être, vous êtes ici, dans la joie, vous louez le Seigneur, vous invoquez Dieu, mais il y a peut-être une blessure qui est là, une blessure qui est profonde dans votre cœur. Quelqu'un vous a offensé, et c'est peut-être un chrétien, quelqu'un avec qui vous priez ensemble, avec qui vous avez servi ensemble, peut-être qu'il n'est pas là dans ce lieu, mais peut-être qu'il est ailleurs, dans une autre église, et il suffit que vous pensiez à cette personne pour que cette blessure réapparaisse.
Vous avez été trahis, vous avez été déçus. Il y a tellement de chrétiens qui sont blessés. Tellement de chrétiens qui n'arrivent pas à s'épanouir dans la présence de Dieu, à se réjouir dans la présence de leur Père à cause d'une blessure. Tellement de chrétiens qui viennent à l'église et qui n'expérimentent pas pleinement l'amour de Dieu. Parce qu'ils sont blessés, blessés, blessés. J'aimerais te dire que le désir de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. En tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à vivre et à expérimenter la parole de Dieu. Et que nous dit la parole de Dieu? Luc 4, verset 18. Jésus-Christ est venu guérir les cœurs brisés. Les cœurs brisés. J'aimerais te dire que le diable est un menteur. Dis à ton voisin, le diable est un menteur. Il veut piller ta vie. Il veut voler la joie, la paix. Il ne veut absolument pas que tu rayonnes, que tu reflètes la présence de Dieu. Voilà pourquoi, encore et encore, il va mettre en avant ce qu'on t'a fait subir. Cette blessure, cette plaie ouverte qui n'est pas refermée. Il va mettre constamment en avant la douleur que tu as subie, en te laissant croire que les autres, oui, sont destinés à s'épanouir, à entrer dans les projets de Dieu, mais pas toi. Il te laisse croire que l'offense est tellement profonde qu'il est impossible de pardonner. Et quand il y a cette dualité, quand tu n'arrives pas à te laisser faire par Dieu, alors tu luttes, tu combats dans la chair et finalement tu ne pardonnes pas. Tu tombes dans un sentiment d'amertume, de vengeance, de colère. Tu n'écoutes personne. Ce matin, tu es là. Tu vois des gens qui rayonnent, qui s'épanouissent, qui se réjouissent. Mais toi, dans ton cœur, il y a quelque chose qui t'empêche de te réjouir, de vivre pleinement les bienfaits de Dieu, qui t'empêche même de t'approcher de Dieu comme tu l'aurais voulu, comme tu l'aurais souhaité. Tu viens à l'église sur les genoux. On te dit que Dieu agit, on te dit que Dieu transforme, on te dit que Dieu guérit, on te dit que Dieu restaure, on te dit que Dieu relève. Mais tu te dis, c'est pas pour moi, parce que moi j'ai trop souffert. Je ne peux pas pardonner cette personne. Elle m'a trahi, elle m'a blessé. La situation ne changera jamais. C'est une réflexion qui est purement humaine. J'ai écrit un livre sur le pardon et j'en suis arrivé à une conclusion. Le pardon, ce n'est pas humain, c'est divin. Pardon, ce n'est pas humain, c'est divin. Ta présence ce matin réjouit le cœur de Dieu. Et lorsqu'il te voit abattu et attristé, tu attristes son cœur. Parce que le plan de Dieu, c'est pas ça. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de paix et non de malheur. J'ai un avenir pour toi qui est plein d'espérance. Mais le diable, il a des projets pour toi. Attention, je ne lui fais pas de publicité, je suis juste là pour le dénoncer. C'est pas pareil. Il y a des projets de malheur, de tristesse et de désarroi. Alors, je ne sais pas si un jour on aura l'occasion d'aller à Brazzaville, au bord de la plage, faire une séance de baptême, nager. Mais, si l'occasion se présente, je vais quand même prendre le temps de vous prévenir. Au-delà de l'apparence, il y a quelques marques qui sont présentes sur mon corps. Lorsque j'étais enfant, à l'âge de 3 ans, ma belle-mère, qui était un véritable bourreau à mon égard, m'a demandé de surveiller une casserole d'eau chaude. J'étais sur un tabouret, et puis le chien est passé, il a bousculé le tabouret. La casserole est tombée sur ma poitrine. J'avais mal, je criais. Elle m'a mis au lit, elle ne voulait pas m'amener à l'hôpital. Alors elle m'a mis un gant d'eau froide,
là, histoire d'atténuer ma blessure. Malheureusement, le lendemain, le gant était scotché à mon torse. Alors il a fallu gratter cette brûlure. Résultat, j'ai une splendide cicatrice ici. Le temps est passé et avec la vie atypique, dangereuse qui était la mienne, pas loin d'ici, à Vitry-sur-Seine, il s'est passé quand même quelque chose. C'est que j'ai été plusieurs fois pris à partie, pris pour cible. J'ai un projectile de balle dans l'épaule gauche. J'ai encore des décharges de plomb dans le pied. On m'a tiré à coups de fusil dans la jambe. J'ai pris 5 coups de couteau au niveau du thorax. On m'a ouvert le thorax parce que je faisais une hémorragie interne, pulmonaire, et ma vie était en danger. Donc j'ai 70 points de suture ici, 70 points de suture. Et puis, sans parler des coups de coutelas, des marques un petit peu partout. Je ne fais pas l'apologie de la violence, mais mon point, c'est celui-ci. Il fut un temps, chrétien, je dis bien chrétien. À chaque fois que je me regardais dans la glace, je voyais une marque. Et pour moi, ce n'était pas juste une marque, c'était un nom, c'était un visage. Un nom, un visage. Cette marque représentait la personne qui me l'avait fait subir. Et quand je voyais cette marque, je punissais verbalement cette personne et j'avais envie de me venger parce que j'étais blessé. J'avais envie de me venger, d'obtenir justice. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Je vais lui faire la même blessure qu'il m'a infligée. Et puis un jour, Dieu m'a conduit sur le chemin du pardon. Dieu m'a montré que le diable me prenait en otage à cause de ses blessures. Et que si j'étais pris en otage par le diable, je ne pouvais pas entrer dans les projets qu'il avait formés sur moi, pour ma vie. Que ça allait me détruire, me ronger intérieurement. Ça allait me faire du mal. Alors Dieu m'a demandé de pardonner. Et pour chaque marque, j'ai dû relâcher le pardon. J'ai dû pardonner la personne. Et là, je suis là devant toi ce matin. J'ai encore ces marques, pas plus tard que ce matin, en m'habillant dans la glace. J'ai vu ces marques, j'ai vu ces cicatrices. Et ça me fait plus souffrir, ça me fait plus mal. Le pardon a été la clé de ma guérison. Le pardon a été la clé de ma guérison. Et j'aimerais te dire, peu importe ce que tu as subi, il n'est pas question de rester une seconde de plus dans cette attitude. Il n'est pas question d'être pris en otage par les mensonges du diable. Pardonne. L'Église est un lieu de pardon. Le pardon n'est pas humain, mais il est divin. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être les représentants de Christ. Et Jésus-Christ dit pardonne. Pardonne. Jésus-Christ sur la terre, pardonnez les pécheurs. Pardonnez ceux qui l'offensaient. Veillez à ce que nul se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Hébreux 12, verset 15. L'amertume. Une vraie gangrène qui vous ronge de l'intérieur, un vrai cancer. Les gens qui sont amers, parfois, développent des ulcères, des maladies de l'âme, sont troublés intérieurement. La tension monte. Attention à la tension. Tu dors pas. Tu penses encore à cette personne qui t'a offensé. Et cette personne, c'est une personne que Dieu aime, cette personne. C'est une personne pour qui Christ est mort, mais toi, tu penses à elle parce que tu veux la punir. Il faut pardonner comme Christ a pardonné. Je dis, il faut pardonner comme Christ a pardonné.
Le pardon stoppe les dégâts de l'amertume. L'amertume peut diviser, mais le pardon unit et restaure les relations brisées. Il y a des gens qui ne sont pas bien, ils font de la tension. Il y a des gens qui ne sont pas bien, ils prennent des antidépresseurs. Mais tout ça, quand on voit la cause de leur mal-être, souvent un manque de pardon, et juste pardonne, alors tu vas voir que tu vas être bien dans ton cœur. Pardonne et tu verras que Jésus va venir guérir ton cœur brisé. Pardonne et avance. Je dis pardonne et avance. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, versets 34 à 35. Tu dois aimer ton frère, tu dois aimer ta sœur, parce que Dieu l'aime. Tu sais, la personne qui est à côté de toi, au-delà de la présence, ce matin, au-delà de sa présence, sache que tu vas passer l'éternité avec elle. Je dis, nous sommes appelés à passer l'éternité dans la présence de notre Papa Céleste. Et il est donc important ce matin de comprendre qu'il faut faire la paix. Il faut rentrer main dans la présence de Dieu. Il faut lui montrer que c'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit au travers de nous. C'est tellement important que tu appliques le pardon. L'Église est un lieu de grâce. Je dis que l'Église est un lieu où la grâce de Dieu se manifeste. Je suis un peu prisonnier, pasteur, parce que et depuis que Dieu m'a libéré de prison, je suis en mode... Pasteur, il m'a dit, tu restes... J'ai dit que l'Église est un lieu de grâce. L'Église est constituée de pécheurs sauvés par la grâce. La grâce est un terrain invisible où Dieu vient à la rencontre du pécheur. Ce matin, peu importe ta vie, tu es au bon endroit. Il y a un terrain favorable là pour toi, un terrain de la grâce. Ce tapis invisible sur lequel Dieu se positionne, ce tapis invisible sur lequel toi, pauvre pécheur, tu viens à Christ avec l'assurance d'être sauvé et pardonné. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. Je dis là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. On doit avoir un message de grâce. Le message qui est véhiculé par l'Église, c'est un message d'amour, de grâce, de paix, d'unité, de restauration. Quel est le message que tu véhicules, toi? Regarde Christ sur la terre. Quel était son message face aux pécheurs, face aux religieux, face aux prostituées, face aux lépreux, face à toutes ces personnes qui étaient en souffrance? Quel était le message de Jésus? Un message de réconciliation. On veut voir le monde être touché, impacté par le message de l'Évangile. Mais parfois, on ne veut pas changer notre message. Vous savez, hier, on mettait l'enfer en avant. L'enfer. Si tu pêches, tu vas aller en enfer. Ça faisait peur aux gens. Les gens avaient peur. On leur a même dit, il faut vendre vos biens pour accéder au royaume de Dieu. Alors ils vendaient tous leurs biens. Ils avaient tellement peur par le message qui était véhiculé. Aujourd'hui, l'enfer ne fait plus peur. L'enfer ne fait plus peur. La société a changé de visage. On est au XXIe siècle. Si l'enfer faisait trembler les gens, pourquoi les prisonniers ne se repentent pas? Hein? Pourquoi les détenus ne se repentent pas, ne se convertissent pas en prison? Si l'enfer les terrorise, repens-toi sur la terre afin d'avoir l'assurance d'être dans le royaume de Dieu. Si l'enfer faisait peur, pourquoi il y a des gens qui demandent la mort sans connaître Dieu? Allez à Paris, colline du Crac, là, porte de la Villette. Parlez-leur de l'enfer. Vous pensez que ça va aller changer? Oui, l'enfer, c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer. Mais, il y a un temps pour tout. La réalité, c'est que tant qu'il y a une personne sur la terre, on a un message à partager.
Si Jésus-Christ a laissé son Église, c'est parce qu'au travers de son Église, il veut se manifester à ceux qui se meurent. Les psychiatres avaient dit à mon égard, monsieur, vous êtes mort quand j'étais en prison. Tu pouvais toujours me parler de l'enfer. En fait, l'enfer, c'était ma vie. Et je croyais même que Dieu m'avait placé sur la terre pour vivre l'enfer. Et j'avais toutes les raisons de croire à cela. L'enfer, quand tu dors par terre, quand tu dors dans les poubelles, dans des caves, quand tu fais les poubelles pour manger, tu vis l'enfer quand tu vois tes amis mourir sous tes yeux. C'est quoi cette vie? C'est le paradis? C'est pas le paradis. Ma mère m'a abandonné, mon père m'a abandonné. C'est pas le paradis, ma vie. Alors tu peux toujours me parler de l'enfer. L'enfer ne me fait pas peur. En fait, la prison même, je crois que c'est la maison de destruction. Je vois tellement de gens qui se détruisent. On est ensemble aujourd'hui, le lendemain, il y en a un qui s'est pendu dans sa cellule. On est ensemble aujourd'hui, le lendemain, il y en a un qui se taille les veines dans sa cellule. C'est pas le paradis, ça, c'est l'enfer. Pour moi, les prémices de l'enfer. J'étais en train d'agoniser. J'étais en train de mourir. Un mort-vivant. Mais il y a une personne qui est venue à ma rencontre. Pas pour me juger. J'avais pas besoin qu'on me juge. J'avais pas besoin qu'on m'attaque, qu'on me condamne encore et encore. On l'avait trop fait. Et cette personne m'a parlé de l'amour de Dieu. Alors que personne ne pouvait me changer. Cette personne m'a dit que Dieu était capable de me changer. Alors que pour la société, je n'avais pas d'avenir. J'étais juste destiné à être un multirécidiviste. Cette personne m'a dit qu'avec Dieu, je pouvais changer, que je pouvais devenir un père et un mari. Elle m'a parlé de la grâce de Dieu. Elle m'a donné la possibilité de m'approcher de Dieu. Elle m'a apporté un message d'amour, un message de paix, un message de grâce. Et un jour, dans ma cellule, alors que j'étais enfermé dans ces murs, que j'étais en train de me battre, de frapper encore et encore contre les murs, tellement je m'en voulais, Dieu est venu là et a parlé à mon cœur. Et il m'a dit, Yanis, quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime? Regarde autour de toi. Je le vois et le pasteur pourrait le dire mieux que moi. On a des frères, des sœurs. Ça fait des années qu'ils sont engagés à l'église. Ils servent Dieu de tout leur cœur, mais ils pleurent pour leurs enfants. Ils pleurent. Ils pleurent. C'est plus pour eux qu'ils vivent, c'est pour leurs enfants. Transmettre un message à leurs enfants. Parce que la réalité, c'est que notre jeunesse est perdue. Il y a tellement de choses que le diable utilise pour détruire nos enfants. Quel est le message qu'on apporte à l'église? Quel est le message qu'on véhicule à notre jeunesse? Quel est le message qu'on véhicule à ceux qui se meurent à l'extérieur? Il faut véhiculer un message de vie, un message d'espérance, un message de paix. Le message de l'évangile, c'est une bonne nouvelle. L'Église ne doit pas juger. Trop facile d'être dans le jugement, dans la critique, dans la condamnation. Non, je vais te dire quelque chose, une réalité, une vérité. Tu n'es pas juge. Tu n'es pas juge et tu n'es pas procureur de la République. Il y en a un qui se plaît à accuser, c'est l'ennemi. Toi, tu es un instrument choisi par Dieu. Un vase au sein duquel Dieu déverse sa puissance. Un vase que Dieu veut utiliser pour irradier ce monde qui se meurt. Un vase que Dieu veut utiliser afin que le monde puisse voir au travers de toi, au travers de ta vie, qu'il est vrai,
qu'il est un Dieu d'amour. Nous avons un message aujourd'hui au XXIe siècle à partager à ce monde qui se meurt. C'est le message de l'Église. Et il faut le faire. Il ne faut pas attendre demain. Parce que lorsque tu seras dans le royaume de Dieu, il y a une chose que tu ne pourras plus faire. C'est prêcher l'Évangile. Non. Tu ne pourras plus prêcher l'Évangile aux perdus lorsque tu seras dans le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a que des personnes qui ont accepté Jésus-Christ sur la terre comme leur Seigneur et Sauveur. Chaque jour que Dieu te donne est une opportunité. Église, 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 réveille-toi. L'Église, c'est un lieu de prière. Alors là, je pourrais laisser le pasteur venir vous parler un petit peu. Infatigable, instoppable. Des fois, j'allume le live, je m'endors, je me réveille, il est encore en train de prier. Ah. Vous savez, c'est un combustible divin que Dieu a placé en lui. Un combustible divin. Tellement encourageant. Tellement encourageant. Moi, parfois, je demande pardon, Seigneur. Je ne prie pas assez. En fait, pour la prière, je m'appuie plutôt sur mon épouse parce qu'elle aime bien prier. C'est une femme de prière. Tous les matins, elle est au bord de son lit, elle fléchit les genoux devant Dieu et elle prie. Et entre deux, je dis, chérie, n'oublie pas telle et telle requête. Cette église-là a été construite par la prière. Moi, j'ai vu votre pasteur à Ivry-sur-Seine et je sais que ça, c'est le fruit de la prière. Mais demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Une église qui prie, c'est une église qui vit, qui avance, qui fait des percées. Il est important, peuple de Dieu, que nous puissions passer du temps dans la prière. On ne réinvente rien, même si le monde change, mute. La parole de Dieu reste la même. La Bible dit dans Actes 2, 42, 43, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. » Résultat, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Les apôtres se retranchaient dans la présence de Dieu. Oui, l'église primitive passait du temps dans la présence de Dieu par l'enseignement, par la prière, par l'intercession. Ils dépouillaient l'enfer pour enrichir le royaume de Dieu. Ça ne change pas, mon ami. Je dis que ça ne change pas. Quand tu pries, tu attires la présence de Dieu. Les miracles sont les signes de l'église. Les miracles sont les signes que Dieu est vivant. Les miracles sont les signes qui accompagnent tous ceux qui ont cru. Le Saint-Esprit est là. Je dis que le Saint-Esprit est là pour se charger de ratifier, de confirmer, de signer par des miracles, par des signes, par des prodiges, la parole que l'Église annonce, la parole de l'Évangile. Il se passe des choses quand tu pries. La prière peut déplacer les montagnes et accomplir des miracles dans ta vie. Je dis que la prière peut déplacer des montagnes et accomplir des miracles dans ta vie. Il faut que tu pries. Car là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, je suis au milieu d'eux. Tu sais que tu es appelé à expérimenter le surnaturel dans ton quotidien? Non mais, peut-être que tu vois des personnes, tu dis, ils ne sont pas sur la même planète que moi. Non, ils sont connectés au divin. C'est différent. Quand tu es connecté à Dieu, tu ne te positionnes pas de la même manière. Tu as forcément un langage différent, une manière d'être, de te comporter qui est complètement différente.
L'Église est connectée à Dieu. L'Église doit se retrancher dans la présence de Dieu. L'Église est appelée à expérimenter le surnaturel. Le Covid nous a fait mal. Le Covid nous a mis à mal, mis sur les genoux la société. Terrible de voir à quel point un virus invisible a terrorisé la planète entière. Mais on a été confinés, tous dans nos maisons, et puis tout à coup, là, vous avez vécu le Covid, non? Peut-être que le pasteur vous a entraîné tellement connecté à Dieu que... Mais c'était particulier. Le facteur livre une lettre, tu mets une combinaison. L'eau de Javel, tac, 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 décontamine la lettre, tu as des gants en latex, tu ouvres la lettre, tu sors, ensuite tu descends, tu enlèves tes habits, tu remontes, tu fais une douche à la bétadine. Tu te dis, à un moment donné, on a dit aux informations, oui, apparemment les animaux, les chiens peuvent véhiculer le Covid. J'ai regardé mon chien. Lui-même, il a fui. Mais dans ce confinement humain, il y a comme eu un confinement divin. On s'est mis sur les genoux. Et nous qui avions plein de projets pour le futur, c'est normal. Tout à coup, je crois que Dieu a repris sa place dans notre cœur. Il fallait que Dieu reprenne sa place dans notre cœur. Parce que parfois on court dans tous les sens, on a plein de projets, on veut faire plein de choses. Mais on passe à côté de l'essentiel, notre relation avec Dieu. Trop du monde nous déconnecte de Dieu. Alors on a passé du temps dans la présence de Dieu afin d'entendre sa voix, les battements de son cœur. Dieu a repris sa place. Nos yeux se sont ouverts. On a vu ce monde qui se meurt. On a vu les gens tomber, mourir. On a levé la main vers Dieu. Tout à coup, l'urgence de l'évangélisation a repris sa place, son intérêt pour l'Église. Et là, nous sommes là ce matin, on parle de l'Église. Mais je sais que ce message tombe dans la bonne terre. Je sais que les louanges, les prières que tu fais monter vers Dieu, c'est pas les mêmes louanges qu'avant, non. Parce qu'il y avait un peu de moi. Et là, à travers de cette épreuve que nous avons traversée, Église, il y a comme une saveur divine qui en ressort. Et cette saveur divine nous a connectés à Dieu, connectés à l'essentiel, la présence de Dieu. Il faut que tu pries, tout commence par la prière. L'Église, c'est un endroit où le peuple de Dieu invoque son Père. L'Église, c'est un endroit où Dieu répond. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu est là. Et quand Dieu est quelque part, il se passe toujours quelque chose. Toujours. Il se passe quelque chose ce matin. Dieu est en train de parler. Il parle d'une manière, tantôt d'une autre, mais il parle. Et quand il parle, il se passe forcément quelque chose. On n'est pas là par hasard. On est là pour entendre le message de Dieu. Et c'est dans la présence de Dieu que tu vas être saturé par sa puissance. C'est dans sa présence que tu es revêtu de sa puissance. C'est dans sa présence que tu expérimentes la puissance de Dieu. Tu es peut-être venu avec un besoin. Église, sache que Dieu promet de répondre à tous nos besoins. C'est pas comme s'il nous envoyait à droite et à gauche sans nous donner la provision qu'il nous faut. Dieu promet de provisionner notre vie. Je pourvoirai à tous vos besoins avec gloire et richesse. L'Église est appelée à vivre par la foi. La foi, c'est un muscle. Il faut la travailler. La foi, c'est le bras qui te permet d'aller chercher ta bénédiction. La provision de Dieu, elle est pour les enfants de Dieu. Parler de chiens. J'ai déménagé, pasteur, j'habite à la campagne, moi.
m'a demandé, Chartres, à côté de Chartres, un village. En fait, je vis par la foi, donc j'étais plutôt en HLM. J'avais des projets de maison, mais c'est bizarre. Il y avait comme une petite incrédulité dans mon cœur. D'un côté, je me disais, mais Dieu ne pourra jamais me donner une maison, je n'ai pas de fiche de paix. C'est pas possible. Mais ma femme, c'est une femme de foi. Elle me dit toujours, Dieu peut faire, Dieu peut faire, Dieu peut faire. Ben là, il faut vraiment un miracle. Mais elle me dit, mais on est appelé à vivre le surnaturel, à l'expérimenter. Si tu ouvres tes yeux, tu vas voir Dieu agir. Et moi, j'ai une banquière. En fait, j'ai développé une compassion pour les gens qui travaillent dans les banques. Et ça, c'est une autre histoire. Je suis à leur écoute. Voilà, je fais des relations d'aide sans le savoir. Elles ne le savent pas, mais j'écoute. Puis ma banquière, une femme guyanaise. Je lui parle de Dieu. Je vais même offrir un livre. Et donc, ma femme m'appelle, elle me dit, ah, j'ai trouvé une maison, etc., etc., ok. J'étais à l'île de la Réunion, je lui dis, bon, on avait déjà essayé de faire des dossiers, toujours c'est refus. Et là, je dis, bon, je rentre et puis on va aller voir la maison. Je suis obligé d'aller voir la maison. Si je ne vais pas voir la maison, j'ai des graves problèmes à la maison. Donc j'arrive et je monte dans la voiture et ma femme dit, on met le GPS, tac, on avance. Mais on quitte la banlieue. Puis à un moment donné, on arrive dans des champs. Et là, il y a une prière qui monte, Seigneur, fais-moi grâce, ramène-moi dans la cité. On arrive dans cette maison, on visite la maison, et effectivement, elle est belle, mais c'est pas possible. Je ne peux pas habiter là, je suis un gars de la banlieue, moi. Et donc l'agent dit, oh, venez boire un café. Je la connais l'histoire, tu venais boire un café, signe le papier, compromis de vente. Mais ma femme me regarde. Ok, je signe le compromis de vente, mais dans mon cœur, c'est déjà acquis. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'argent de toute façon. Et le lendemain, ma femme est en train de prier, Seigneur, merci pour cette maison. Je proclame que cette maison, elle est à nous. Mais je pense qu'à cet instant, je fais une pierre d'achoppement pour sa foi. Je la prends par la main et je lui dis, on va aller voir la banquière, on va lui présenter le projet. Moi, comme ça, c'est la banquière qui va dire, votre dossier, monsieur Gauthier, il n'est pas accepté. Je la prends par la main, on va à la banque. Madame, on a trouvé une maison, ok, nanana, c'est combien, ok, mais c'est où un village, il y a 3000 âmes qui vivent là-bas et au-dessus de 70 ans. Je lui dis, mais c'est dans les villages vauvéens. Je parle d'une Guyanaise. Elle me regarde, elle me dit, quoi, monsieur Gauthier? Quoi? Les villages vauvéens? Mais j'ai grandi là-bas. J'ai grandi là-bas. Ne vous inquiétez pas pour votre dossier, c'est du acquis. J'ai jamais vu ça. Non seulement on a eu la maison, mais la banquière me rappelle, elle me dit, monsieur Gauthier, j'ai prévenu mon père, je sais qu'il y a des travaux chez vous, je l'envoie pour qu'il puisse faire les travaux. La puissance de la prière. Tu n'es jamais plus fort que lorsque tu es sur les genoux, les mains levées vers ton Dieu. Amen. Il me reste 2 points, 16 minutes, ça va. L'église, c'est un lieu de guérison physique et émotionnelle. De guérison physique et émotionnelle. En fait, c'est un vrai hôpital. L'église, c'est un hôpital. C'est là que Dieu agit, que Dieu guérit, que Dieu fait des miracles. La Bible dit dans Jacques 5, 14, 15, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et qu'il prie pour lui. Qu'il lui fasse une onction d'huile. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis quelques péchés, ils lui seront pardonnés. Au-delà des blessures physiques, des maladies physiques,
Il y a des blessures émotionnelles qui peuvent détruire, amputer un avenir. Amputer un avenir. Pour rédiger ce livre, j'étais à la rencontre de personnes qui ont vécu des choses particulières. J'aimerais juste rapidement vous partager le témoignage d'une de ces personnes, une sœur. Elle dit, c'est à l'âge de 3-4 ans qu'un acte détraqué et immoral est commis à mon égard. C'est mon père qui en est l'auteur. Il va abuser de moi et m'utiliser comme son jouet. Mon cœur est violemment heurté. Au fil des années, mon père exerçait sur moi comme un lavage de cerveau, en banalisant ce qu'il faisait. Il dira sans cesse que ces choses sont belles et normales et que l'amour en est à l'origine. Qu'il m'aime de tout son cœur et qu'il ne faut rien dire. Car c'est notre histoire. Je suis l'esclave de mon père, sa poupée, son jouet. Claque, coup de poing, bousculade, bagarre, et à cela s'ajoute son arme de service, car mon père est policier. Dès qu'un semblant de conflit se faisait ressentir, il l'a dégainée, l'a posée sur le buffet du salon, et était capable de commettre le pire. Je suis prisonnière d'une équation que je ne peux résoudre. Si je me plains, si je parle à quelqu'un, mon père est capable de passer à l'acte, de tuer ma mère et mes frères. Et je ne peux pas oublier cette option. Parfois, il m'emmène faire des balades en forêt. Là, il verrouille les portes de la voiture et me viole. En 2014, mon père se fait arrêter. Il n'est plus là, mais je suis séquestré. Je n'éprouvais aucune joie. J'étais vidée et morte intérieurement. Le calvaire prend fin, mais les blessures demeurent. Un jour, une personne, une représentante du royaume de Dieu, vient témoigner. Cette sœur, elle lui parle de Dieu. Elle lui parle de l'amour de Dieu, de la guérison, de la restauration. Cette personne vient à l'église et elle dira, là, dans la présence de Dieu, j'ai senti le chirurgien divin me donner un nouveau cœur. Un cœur pour pardonner, un cœur pour aimer. Aujourd'hui, cette personne est mariée, elle a des enfants et elle va en prison pour partager le message de l'Évangile. Humainement parlant, cette personne était condamnée à prendre des antidépresseurs pour mieux vivre, pour mieux accepter cette souffrance que l'homme ne pouvait pas guérir. Il y a tellement de gens qui sont à l'extérieur, qui sont détruits intérieurement. Et la société, avec tout ce qu'elle propose, n'arrive pas à solutionner, à réparer, à restaurer ces personnes. Alors certains se suicident, certains se prostituent, certains se tuent à petit feu. Enfin, je veux te dire que sur le plan humain, certes, parfois on se sent sans force, mais ce n'est pas une raison pour ne pas s'appuyer sur la force de Dieu. La main de Dieu est tellement puissante. La main de Dieu peut toucher le fond du cœur d'une personne. La parole de Dieu peut toucher l'âme, là où ça fait mal. Venir guérir, restaurer, réparer. Parfois, les gens, ils ont juste besoin d'être connectés à Dieu au travers de l'Église. Alors, peuple de Dieu, il nous faut avancer.
Non pas en comptant sur nos capacités, mais sur la puissance de Dieu. Sachant une chose. À la fin, on gagne. Je dis à la fin, on gagne. On gagne. Lis le livre de l'Apocalypse. À la fin, c'est l'Église qui gagne. C'est l'Église qui gagne. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 16, versets 18 à 19, Pierre, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Tout va s'effondrer. Tout est en train de s'effondrer. Tout. L'économie. Le monde. Il y a des guerres. On regarde le monde aujourd'hui. Il y a de quoi avoir peur. Nous sommes dans la fin des temps. Mais il y a une chose qui ne s'effondrera jamais. C'est l'Église. Parce que le socle, le rocher de l'Église, c'est Jésus-Christ. À la fin, tu ne perds pas, tu gagnes. Je dis à la fin, tu ne perds pas, tu gagnes. Depuis la naissance de l'Église, l'Église est en avant. On a essayé de persécuter l'Église. On a essayé d'étouffer la parole de Dieu, de la jeter au feu. On a offert les chrétiens en martyrs. On les a jetés au lion. Mais rien à faire. L'Église est en avant. La parole de Dieu change, se propage, touche des vies et bâtit l'Église. À la fin, tu gagnes. Tu ne perds pas. Je vais réinviter l'équipe de louanges et nous allons prier. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Là où vous êtes, derrière vos écrans, vous pouvez également vous joindre à nous pour ce temps de prière. Seigneur, tu es grand, tu es tellement bon, tellement précieux. Ce matin encore, nous voulons élever la voix vers toi, te célébrer, te louer, t'adorer. Merci, mon Dieu, de ce que tu nous fais entendre ta voix douce, qui change, qui guérit les cœurs, qui libère les vies. Ta voix qui résonne en nous et qui nous connecte à toi. Ce matin, nous voici dans ta présence. Parce que nous voulons entendre ta voix encore. Ce matin, nous voici dans ta présence. Nous voulons te dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi. Seigneur, tu nous as parlé d'amour. Tu nous as parlé, Seigneur, de guérison, de restauration, de pardon. Et je sais ce matin que tu as parlé à une personne, tu as touché un cœur. Je sais que tu as parlé à ton peuple, à ton Église. Est-ce que ce matin tu peux élever la voix vers le Seigneur? Commence à lui parler. Invoque-le là où tu es. Peu importe ton besoin, demande-lui de venir intervenir. Si tu as besoin de guérison, de restauration, si tu as besoin de pardonner, alors fais-le. Dis-lui.
Saint-Esprit, viens toucher les cœurs. Viens toucher les cœurs. Viens remplir les cœurs, Saint-Esprit. Viens guérir, viens réparer, viens restaurer. Saint-Esprit, manifeste-toi parmi nous ce matin. Saint-Esprit, viens apporter le dépôt divin dans nos vies ce matin. Saint-Esprit, viens confirmer la parole qui a été annoncée ce matin. Là où il y a besoin d'un miracle, accomplis un miracle. Là où il y a besoin d'une guérison, accomplis la guérison. Qu'elle soit d'ordre physique ou émotionnel, accomplis. Là où il y a besoin de pardon, donne la force de pardonner. Là où il y a besoin de restauration, restaure, Saint-Esprit. Nous voulons élever la main pour nos enfants, Seigneur. Nous voulons t'invoquer en faveur de nos enfants. Te demandons de poser ta main sur nos enfants, sur l'Église aujourd'hui. Pose ta main, garde, préserve, protège nos enfants. Nous savons, Seigneur, combien l'ennemi est méchant et nous brisons ses œuvres. Révèle-toi à eux. Illumine leur cœur et leur conscience. Donne-leur de l'amour pour ton œuvre, de l'amour pour ta justice. Viens les visiter. Viens leur parler. Comme tu l'as fait pour Samuel, révèle-toi personnellement à nos enfants. Seigneur, je prie pour tous les enfants qui se sont égarés. Ta main n'est pas trop courte pour les toucher, pour les changer. Ta main n'est pas trop courte pour les ramener dans ta maison. Proclamons la vie, Seigneur. La vie, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, éternel. Merci, tout-puissant. Alléluia, Seigneur. J'aimerais juste inviter, peut-être vous êtes là ce matin et vous n'avez pas encore confié votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Je sais que c'est un grand jour pour Dieu, parce que vous êtes là et ça réjouit son cœur. Mais tout cela n'a de sens que si vous avez décidé de lui appartenir. Et ce n'est pas parce que vous êtes là ce matin que vous avez dit oui à Jésus. Ce n'est pas parce que vous avez une Bible dans la poche que vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors aujourd'hui, pas demain. Ne dis pas demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux prendre la plus belle, plus grande décision de ta vie en acceptant Jésus-Christ. Ça sera l'assurance pour toi d'entrer dans les beaux projets de Dieu. Ça sera l'assurance pour toi de rester avec lui aujourd'hui, demain et jusqu'à dans l'éternité. Si ce matin, il y a l'ombre d'un soupçon, là où tu es, tu dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu aujourd'hui ta parole et je sais que tu es mort pour mes péchés, pour lesquels je te demande pardon. En ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me repens d'avoir vécu pour moi-même et je prends l'engagement maintenant de te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen, amen. Vous asseoir. Rapidement, juste pour vous dire que le ministère que Dieu m'a confié aussi a une particularité puisque je visite beaucoup de détenus. La prison
C'est un endroit compliqué, difficile. La prison m'a pris mon frère. Et le jour où j'ai enterré mon frère qui avait fait 19 fois de la prison, l'appel de Dieu a résonné dans mon cœur. Il m'a dit, mon fils, va prêcher à tous ceux qui se meurent, tous ceux qui sont enfermés derrière ces murs. Alors dès lors, je n'ai cessé d'aller dans les prisons de la francophonie et j'en ai visité pas mal. En fait, j'ai jamais été autant en prison que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus.